Pas de LeBron, pas d'AD, pourtant les Lakers se sont accrochés face à un Nikola Jokic parfait. On sort couvert à Memphis et San Antonio est venu voir ce qu'il s'y passe. DeMar DeRozan face à Jason Tatum, un gros spectacle au Madison Square Garden entre Bucks et Knicks. Bref, on décolle avec NBA Extra. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct comme tous les jours, 12h45, c'est NBA Extra. 6 matchs au programme la nuit dernière. Le débrief du jour est signé Jacques Monclar et Xavier Vaution. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir, Marie, le X-Man en mode 6 feet under. Ah, mais ça lui va bien. J'ai pas dit que ça lui allait mal. Non, mais moi je l'ajoute. Voilà. Mais très bien porté, bravo, félicitations. Tout le monde ne peut pas aussi bien le porter. C'est le bleu vous va ravir, mon cher Jacques, également. C'est souvent, hein. Oui, c'est vrai. C'est une valeur sûre chez Jacques Monclar. Mais si on va revenir sur les 6 matchs de la nuit dernière, bien évidemment, nous allons également revenir sur les joueurs de la semaine. Mais avant cela, on va s'arrêter sur la nouvelle d'hier soir. Ça y est, on en sait un petit peu plus sur la blessure de Kevin Durant. Pas de rupture de ligament, rassurez-vous. Il souffre d'une entorse du ligament latéral. L'articulation sera réévaluée dans 2 semaines. L'année dernière, en 2022, il avait souffert de la même blessure. Il avait été absent 6 semaines. D'après ESPN, l'entorse est moins grave que celle de l'an dernier. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour les Nets, Jacques. Oui, on pouvait presque s'en rendre compte dans les images. Il est pris beaucoup plus bas, ça. Il n'est pas pris à la hauteur du genou, c'est plutôt rassurant. Maintenant, on sait que des joueurs comme ça ont des leviers particuliers, que le niveau qu'il faut retrouver est un niveau d'excellence, même si, depuis un moment, je trouvais qu'on en avait parlé, il jouait trop et il pouvait avoir un coup de... Ça peut être un mal pour un bien. S'il revient vraiment dans 4 semaines, ça peut être un mal pour un bien. Kevin Durant qui était à fond à l'image des Nets. Et quand il ne joue pas, les Nets sont bien sûr en difficulté. 9 victoires et 19 défaites sur les 2 dernières saisons. On sait quand même que Kyrie Irving est plutôt en forme et que les Nets sont dans une très bonne dynamique. Ouais, maintenant, remplacer Kevin Durant, c'est impossible. Voilà, maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions, effectivement, avec Kyrie Irving. Bon, c'est sûr que le coup d'arrêt sera évident. Ça, c'est sûr qu'il y aura un déficit de victoire. Ça, il n'y a rien de plus logique que ça. Mais je suis totalement d'accord avec Jacques quand il dit que c'est un mal pour un bien quelque part. Le plus important, c'est à partir du mois d'avril. Et franchement, avec ce qui lui tire dessus depuis le début de la saison, ça ne peut pas lui faire de mal non plus d'avoir un petit peu de repos. On le reverra, oui, très certainement d'ici 4 semaines. Il faut imaginer à peu près ça, c'est-à-dire aux alentours du All-Star Game, peut-être un tout petit peu avant le All-Star Game. Et encore, ils prendront aucun risque. Donc ça, c'est bien. Pardon, je te coupe, mais c'est typiquement le truc où pour un match ou 2, ils vont reprendre la durée du All-Star Game. Exactement. Ouais. On ne le verra pas au All-Star Game, alors. Ah bah non. Et il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Après, il réévalue dans 2 semaines, ça se trouve, tout va bien, dans 3 semaines, il rejoue. J'y crois pas une seconde, mais on verra bien, là, il y a des surprises. Non, mais il n'y a pas de situation d'urgence. Brooklyn va beaucoup mieux et redeviendra une des 2 meilleures équipes une fois son retour accompli. Donc, je sais pas, c'est pas très grave. C'est le moment où on va voir les TJ Warren, les Joe Harris, les Seth Curry, Patty Mills. Ben Simmons, qui va peut-être obligé de step up un peu aussi. Ben Simmons, tu sais, c'est le... Oui, non, mais ça y est, on le voit un peu plus. Royce O'Neal, ils sont toute une lyre, là. Au boulot, les Nets qui joueront pour leur prochain match face aux Celtics. Les joueurs de la semaine ont été dévoilés comme tous les lundis soirs. Donovan Mitchell à l'Est, LeBron James à l'Ouest. Donovan Mitchell qui, on vous le rappelle, a inscrit 71 points face à Chicago. C'était en début de semaine dernière. C'est la 2e fois cette saison qu'il reçoit cet honneur, la 5e fois dans sa carrière. Record de franchise pour Donovan Mitchell qui mérite amplement ce titre de joueur de la semaine. Oui, il a été... faut marquer les 71 dans une victoire, sans Garland, il porte son équipe, il est constant, les Cavaliers sont bien revenus dans la course à l'Est. Non, il est parfait, et puis il a une énergie, une dynamique, je le répète, je ne l'attendais pas aussi fort cette année. Et je le trouve non seulement plus fort, mais plus intelligent dans le jeu que l'année dernière. Donc je me dis, c'est peut-être les structures de jeu qu'il a à jouer qui sont plus intelligentes aussi, ou les joueurs autour de lui. Je sais pas, mais c'est un joueur... Ça lui convient mieux peut-être aussi. De quoi ? D'être entouré comme ça par ces joueurs-là. C'est pas des mauvais joueurs qu'il y avait à Utah. Ah non. C'est pas ce que je dis. Peut-être mieux coaché, peut-être mieux dans le système prôné.
À l'ouest, il s'agit de LeBron James qui, depuis qu'il a 38 ans, est quasiment inarrêtable. 5 victoires de suite pour les Lakers, 43 points, on le rappelle, pour les Hornets. Ça fait 66 fois que LeBron James est élu joueur de la semaine, c'est bien sûr un record. Il n'avait pas reçu cet honneur depuis décembre 2021. Un mot rapide, il est à 38 points de moyenne depuis le 30 décembre. Il a eu 38 ans. Il est raccord, il aime bien les choses bien carrées. On verra quand il en aura 45. Non, mais c'est indiscutable, bien sûr, c'est indiscutable. C'est des performances absolument inimaginables, ce qu'est en train de faire LeBron ces derniers temps. Et surtout, ça s'est traduit par des victoires. Et ça, c'est de loin le plus important. Ça relance les Lakers. Évidemment, on verra comment tout ça va se terminer aussi, mais c'est assez fou de voir qu'à son âge, aujourd'hui, il est encore capable de réaliser des performances pareilles. Et l'envie qu'il donne. Bien sûr, j'aime bien quand il grogne, qu'il dit on sait comment est la situation, mais avec cette équipe-là, ils ont réussi à gagner des matchs sans Anthony Davis, avec un Thomas Bryant qui a pris une dimension incroyable, avec Westbrook qui est bon, sans Lonnie Walker, sans Austin Reeves. Ils arrivent à jouer au basket, Schroeder qui joue bien, et LeBron est incroyable. Et c'est formidable qu'ils nous surprennent encore à 38 ans comme ça. Parce qu'en ce moment, ce qu'ils pratiquent comme basket, c'est un basket parfait. Et je trouve que, moi qui ne suis pas le plus grand fan de tous les records, les machins, selon les générations, je trouve que ça valorise encore plus le record qu'il va battre. Parce que faire ce qu'il fait en ce moment, en faisant gagner son équipe, immense respect. Il y a eu des finales NBA où je me souviens, on disait avec Xav, avec Rémi, il est obligé de battre un record du monde à chaque match. Il le faisait de temps en temps. Là, il nous a servi 10 jours de rêve. Depuis il devrait avoir plus souvent son anniversaire. Exactement, on va peut-être le faire à chaque mois. Tous les 30 du mois. Bon, ça, on est en février, mais... On fera l'impasse cette fois-ci. Les Lakers qui sont en train de remonter au classement de la conférence Ouest, ils sont au bord du play-in et ils jouaient hier soir face au leader de cette conférence Ouest. LeBron James a été questionable et puis finalement out. Il souffrait de la cheville. Ouais, on a eu la réponse effectivement. Bon alors évidemment, sans Anthony Davis et sans LeBron James d'un coup, tout est là beaucoup plus facile pour Nikola Jokic. Enfin, on va quand même faire gaffe, parce qu'on ne sait jamais trop ce qui peut se passer dans un match NBA. Gagner trop facilement, gagner avant le match, ça on en voit souvent. Ouais, ou que l'équipe en face soit bien conciliante et qu'il ne te fasse pas peur. Tu déroules sans trop forcer, t'es devant. C'est le danger parce que les Lakers, ils montraient pas leurs ambitions, on va dire. C'est pas faux. Bon, et pas de surprise. Les Nuggets mènent assez largement à la pause. Il y a 16 points d'avance. Regardez, on approche de la fin de la mi-temps, de la fin de la première mi-temps, avec Michael Porter Jr. derrière Nikola Jokic. Une petite passe d'ess bien tranquille. Sous les écrans. Ils font la tortue, ils attendent le dernier carton pour tenter un run. En 2 temps, ça rentre pour Jamal Murray. Les Nuggets bien confortables en tête dans cette rencontre, sans faire finalement un gros écart. Là, on arrive à 13, on est à la moitié du 3e quart-temps. Non, on a mais voilà. Boniface Ndong sur le bord de Denver. Derrière Russell Westbrook, le rebond offensif et les 2 points derrière. Et voilà, ils sont pas si loin. Un petit match de traîneur pour les Lakers. Ou alors, à moins que les Nuggets soient en contrôle, mais bon, on n'est jamais véritablement à l'abri d'un run. Là, en revanche, c'est parfaitement nettoyé. Ça va partir en contre-attaque tranquillement au buzzer du 3e quart-temps, 94-79. Et là, l'écart est fait. Il est content, Bruce Brown. Oui, apparemment. Jeff Green aussi. Jeff Green aussi, c'est vrai. Derrière ça, les contre-attaques, il les gère magnifiquement bien, les Nuggets. Il aime les finitions un peu biscornues. Jamal Murray, il va en coller 34, je crois. On va regarder les stats tout de suite avec un Russell Westbrook à 25-7-7. Encore une fois, il était très bon, Russell Westbrook. Mais ça n'a pas suffi. Le triple-double, il est pour Nikola Jokic. Tranquillement, 14 points, simplement, mais 16 passes décisives. On rappelle que c'est un pivot, n'oublions jamais, c'est un pivot. Ça paraît inimaginable. Bones Island, Aaron Gordon, avec ses 10 rebonds et 4 contres. Bref, c'est une belle victoire globale et complète des Nuggets. Et j'ai beaucoup aimé l'apport de Jamal Murray, parce que c'est pas tous les jours comme ça depuis le début de saison. On sait qu'il essaie de se relancer. Et hier soir, c'était lui le leader offensif. Et ça, c'est très intéressant pour la meilleure équipe de l'Ouest, à égalité avec une autre. Donc on évoquera dans un instant, bien sûr. On va revenir sur Jamal Murray, 34 points hier soir, mais on voulait s'arrêter, bien sûr, sur le nouveau triple-double de Nikola Jokic. Un triple-double assez particulier, puisqu'il a terminé à 100% au tir, 5 sur 5 au tir pour son 11e triple-double de la saison. C'est la 2e fois dans sa carrière qu'il le réussit.
peu de gens ont réussi à en faire plusieurs des triples-doubles à 100%. Il y a Will Chamberlain et il y a Draymond Green. Voici donc Nikola Jokic qui s'invite dans ce cercle extrêmement fermé. On peut rappeler qu'il n'a pas mis peut-être beaucoup de points, mais qu'il a délivré quand même 16 passes hier soir. Oui, il a joué facile, il déroulait son basket. Je répète, la défense des Lakers, ils n'avaient pas l'effectif pour combattre les Lakers. Ils ont fait un match d'accompagnement, mais ils ont joué le jeu, hein, mais ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les armes. Voilà, et lui, il a déroulé, il a joué. Oui, c'était paisible, hein. Ça fait 2-3 matchs que Denver, là, ils arrivent à jouer en partageant. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8 joueurs qui mettent 10 points ou plus. Ils sont nombreux, en tout cas. Ils ont fait un bon partage, tranquille. Bien emmené donc par Nikola Jokic, 5 sur 5, 3 sur 3, 11 rebonds, 16 passes et donc 14 points pour ce 11e triple-double de la saison. Jamal Murray, lui, s'est invité également dans la danse avec ses 34 points. On avait senti que ça frémissait un petit peu déjà depuis le début de l'année pour Jamal Murray. Il est en train de trouver un petit peu plus de certitude, selon vous, dans son jeu ? En tout cas, il les cherche. Prendre 29 tirs dans un match, c'est beaucoup. Mais au moins, les consignes sont claires. On lui donne la balle et puis on verra, on le relance. C'est typiquement le genre de match, justement, où il peut retrouver une certaine confiance. 13 sur 29, c'est très honnête. Le 5 sur 9 est joli. Voilà, en tout cas, il a fait le taf. Ils cherchent vraiment à relancer le Jamal Murray qu'on a connu. Est-ce qu'on le reverra ? Oui, probablement. Quand ? Ça, c'est la question. On sait très bien que les Nuggets, s'ils veulent avoir des ambitions, répondre aux ambitions qu'ils ont, il faut un très bon Jamal Murray, il faut un très bon Michael Porter Jr. et un immense Nikola Jokic. L'immense Nikola Jokic, ils l'ont. Maintenant, les deux autres, c'est un petit peu sur l'alternative, mais c'est grâce à ce genre de match, justement, que Jamal Murray se relance. Hier, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être beaucoup de tirs, d'accord. Mais en tout cas, voilà, ce leadership, il l'avait hier. Il a toujours tendance à en prendre beaucoup des tirs. Il aime les joueurs, le jeu dangereux, il aime les tirs compliqués. C'est un joueur très physique qui a besoin de retrouver toute sa densité physique dans un jeu où c'est pas obligatoirement le meneur qui fait les passes décisives. Parce que quand vous avez un pivot qui en fait 16, vous n'allez pas en faire 10 non plus. Donc il en fait 4, mais il est actif au rebond. Je crois qu'il faut qu'il soit bien physiquement. Ça peut être physiquement un meneur au-dessus du lot. Un peu comme a pu dominer physiquement il y a 10 ans de ça, 10-12 ans, Derrick Rose. Quand il est physiquement bien, c'est le meneur le plus chaud de la ligue. Voilà, après, il faut qu'il se mette en ordre. Il a été absent longtemps. C'est pas un garçon constant, Xavier l'a dit. 5 sur 9 à 3 points. Il commence à avoir quelques... Ça frémit, ça revient. Il faut du temps, hein. Bien sûr, il a énormément discuté avec son coach Mike Malone d'ailleurs, au sujet des questionnements qu'il a pu avoir suite à son retour après cette longue absence pour blessure. Les Nuggets sont en haut de la conférence Ouest, vous l'avez vu, on en est à 11 victoires de suite à la maison. Nikola Jokic a délivré 16 passes hier, on vous a préparé un petit top 3. Parce que depuis le début de l'année, il nous a quand même bien régalé. Oui. Top 30. On le fera pour le All-Star Game. Anniversaire. Voilà. Écoute, on t'attend en montage demain matin. Si tu veux, je l'ai choisi, moi. Allez. Top 3 des plus belles passes de Nikola Jokic cette saison. Let me put you on game. Don't listen to people who move, or you'll do the same. Stop talking to people who don't give a fuck what you saying. Stop spending your money on weed, go hop on a plane. Stop pointing the finger and start taking some of the blame. Let me put you on game. The money is up and it's down, it's just how it goes. Everyone's going through something that nobody knows. Relax, stay in your lane, leave people alone. Don't buy a car and a chain when you don't have a home. Don't worry about having a lot of friends, you only need one. Pussy is cool, what's better is making a dream come. Value your time, value your health, value your freedom. Fuck where you got your degree from. Let me put you on game. Les Nuggets sont donc en tête de cette conférence Ouest. Les Grizzlies tentent de s'accrocher au rythme imposé par Denver. Et les Grizzlies jouaient hier soir. C'était face aux Spurs, pas de Ja Morant qui est touché à la cuisse. Et Tyus Jones jouait face à son frère, Trey, absolument. Un Jones peut en cacher un autre. C'est ça, et ils sont nombreux d'ailleurs, les Jones. Ah oui. Oui, ils ne sont pas tous frères, par contre. Et puis il y a Mrs. Jones aussi. Et vous, donc. Allons-y, donc, avec un match dominé, c'est tout à fait logique. Par les Memphis Grizzlies. Tyus Jones est à droit à 3 points. De toute façon, ils vont tous participer à la fête. Desmond Bane. Le chouchou de Xavier. Ah oui, il revient bien, mon Desmond Bane. Il est content, ça y est, ça commence à revenir, cette affaire-là.
Et puis, de toute façon, voilà, je dis tout le monde Le chouchou de participe à la Marie, Steven C'est ce Adams. soir. C'est ce soir. Oui, Samuel, c'est son frère aussi. Samuel, je l'aime bien. Son cousin. Et un peu plus light, par contre. Oui. Derrière, donc, Tyus Jones. tomberai. Pas de Spurs. Oh non, pas de Spurs. mince. Sur une contrée. Ah, lui, Jaren Jackson, Jaren. là, il est en train lui aussi de retrouver physiquement toute sa dimension. Et ça en calme un paquet. Hein. Comme souvent, à la base et à la finition de la même action pour Jaren Jackson Jr. Et pourtant, les Spurs ne sont pas morts. Ils étaient dominés, vraiment, mais vraiment. Mais les Grizzlies l'avaient peut-être gagné un peu trop tôt, ce match-là. Richardson. Et derrière, Josh Richardson, bien sûr, l'ancien du 8 et des Mavericks, qui vient scorer là. C'est lui qu'on retrouve ici. Je m'occupe de tout. Bah, dites-moi, les Spurs sont devant. Bah, 99-98, ça paraît fou. Bah, il faut y retourner. Il faut remettre un coup de mastic pour les Grizzlies. C'est ce que commence à faire Tyus Jones. Jones, sur Jones, d'ailleurs. Sur Jones, absolument. Comme quand ils étaient petits dans le jardin. C'est génial. La bonne passe du même Tyus Jones. Hop, la petite fin de shoot. DB. Exactement. Desmond Bain à 3 points. Jaren Jackson Oula. à 3 points ouais, aussi. Il en met. Alors, Ouais, c'est ouais, vrai ouais. qu'il est C'est un peu désuni. Il est dinosaurique. Un peu. Voilà, c'est Voilà. ça. Un jour, j'ai Mais- commenté son record en Dinosaurique. carrière à 3 Oui. points. Croyez-moi, j'y Dinosaurique. croyais C'est pas pas. un Hugo, hein. Ah ouais. 24 points pour On aurait Tyus dit Jones. Nietzsche, peut-être. Avec 16 également pour Jaren Jackson Jr. et 3 contre, me semble-t-il, dans le match en face. Trey Jones, c'est quand même excellent. Les deux frangins, ce sont les deux meilleurs marqueurs de leurs des équipes. C'est deux TJ, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et 27-13, donc le meilleur bilan de la conférence Ouest Ouais. égalé avec les Denver Nuggets pour Memphis. Memphis qui a la meilleure série actuelle de la NBA. 7 victoires Série de de suite victoires, bien sûr. pour les Grizzlies. Et ce sans Ja Morant, Tyus Jones a donc pris sa place dans le 5 de départ, pas de problème. Il a fait le taf, Tyus Jones, hier soir avec ses 24 points en 35 minutes, 11 sur 19, 3 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. Il y a du banc dans cette équipe. Alors, Tyus Jones, c'est certainement un des meilleurs backup meneurs de jeu de toute la ligue. Ouais, si c'est pas le meilleur, hein, j'en vois pas beaucoup d'autres. Bah, À ce attends, niveau-là. j'en On est avais en train trouvé de un, réfléchir. j'en avais trouvé un, mais oui, il est dans le top de tous ces backups comme ça, qui sont solides, passés par Duke, vraie famille de basket, capable de jouer avec Ja Morant et sans Ja Morant. Bref, top. Moi, c'est sa progression qui m'impressionne. Au fur et à mesure des saisons, il est de plus en plus fort, Tyus Jones. Arrive Met un petit peu dedans. sur la pointe des pieds, il met dedans. Maintenant, Il fait un très bon taf. D'Anthony Melton a dégagé, d'ailleurs, des Grizzlies pour laisser encore plus de place à Tyus Jones. Et à Ja Morant, bien sûr, en alternance. Non, il est épatant. Il est épatant, ce petit Tyus et il Jones. répond présent. À la fois dans les matchs, il y a une blessure, il est capable de mettre le feu, il est capable de contrôler. Alors il dépend effectivement de son adresse extérieure, parce que c'est pas un physique énorme, mais dans l'organisation, dans la gestion, puis ça doit être un mec bien pour qu'il reste aussi longtemps dans la même franchise. Il a l'air d'avoir une vraie Stabilité. connexion avec Taylor Jenkins aussi. Donc le coach dont on parle pas assez, parce que le vrai débat à l'Ouest, on a vu Denver, on a vu Memphis. Je vais vous rajouter New Orleans. Est-ce que ces trois-là sont capables de renverser l'establishment de la conférence Ouest? La vraie question. Qu'est-ce c'est que ça. vous en pensez? Je pense que oui. Je pense Laquelle semble le mieux avancée dans cette mission? que Denver, mais eux là, vous savez ce que j'en pense des Grises. Hein. Je pense que New Orleans aura besoin d'un peu plus longtemps, même si je suis impressionné de ce qu'ils font sans les deux autres, sans Ingram et Williamson. Oui. Mais Memphis, s'ils n'ont pas la cocotte minute qui explose dans la tête, il y a quelque chose vraiment. Plus que les Nuggets, qui semblent quand même... Alors je vous dis, ils sont plus près les Nuggets. Oui, voilà. Mais les Grizzlies ne sont pas loin. Mais les Grizzlies sont pas loin et peut-être plus sauvages à terme. Ah Parce oui. que quand même... Il faut un petit truc en plus. Ah oui. T'en Ils penses pas, m'inquiètent, ces Grizzlies, moi. Tout à fait pareil, tout à fait la même chose. Denver pour moi, c'est le numéro 1 de l'Ouest. Ça l'est, mais Memphis est vraiment pas loin derrière. Si tout va bien, ils peuvent vraiment faire quelque chose en playoffs, parce que là, ce sera, si c'est une finale ou une demi-finale de conférence, ça va être incroyable. Mais, désolé, mais moi, j'enterre pas les Warriors. Ah non, personne n'enterre Personne les a... C'est ce qui est un peu ce qu'il a Personne voulu n'enterre. dire, hein, quand Je il Non, mais parle je préfère le d'établissement. préciser. Non, mais c'est D'accord. vrai. Il faut... Mais à part les Warriors, t'enterres pas J'en qui? vois pas d'autres. À Bon. part les Warriors. On va regarder le classement de la conférence Ouest dans un instant. Voilà. Si on reste un petit peu sur ce match des Grizzlies, on voulait s'arrêter également sur la performance Après, il y a les trades, de Jaren Jackson Jr.
Jaren Jackson Jr. hier soir qui a signé quand même 5 blocs encore. Hier fois, c'est son 6e match de suite à plus de 3 blocs. Sa moyenne de blocs, c'est 3,3. Il est numéro 1 en NBA. Son objectif, c'est d'être meilleur défenseur de l'année. Il en prend le chemin? Bon, il y en a un paquet qui le disent, hein, je vois un peu partout des gars qui le revendiquent, il y a un excellent défenseur, mais c'est vrai que Jaren Jackson Jr., il est hyper efficace, il fait beaucoup de contres, il est très actif de cercle à cercle, il dissuade, mais il joue aussi à côté d'un rock, hein, et ça aide un peu en défense, parce que Steven Adams, on n'en parle jamais de Steven Adams, il a fait quand même des passages à plus de 20 rebonds, il est là, et puis alors, dans le dirty work, il est là, parce que... on parle de phases de combat, et dans les phases de combat, il y a toujours Steven Adams. Hein, il est là. On a parlé des Nuggets, on a parlé des Grizzlies. Regardons maintenant ce que vont faire les Pelicans. Les Pelicans qui jouaient hier soir face aux Wizards. Adieu Lala. La belle surprise de cette saison, les Kings de Sacramento, 5e de la conférence Ouest avec un très bon Domantas Sabonis qui mériterait d'être sélectionné par les coachs pour le All-Star Game. 12 points, 10 rebonds, 8 passes pour le Lituanien. Du côté du Magic, c'est pas la même saison, 13e à l'Est et la seule attraction s'appelle Paolo Banchero. Déjà 20 points de retard à la mi-temps. Derrière, ça déroule pour Sacramento avec un record de points en saison pour Harrison Barnes. 30 points à 11 sur 13 au tir, 6 sur 7 à 3 points. Les Kings font plaisir à voir jouer. Pas de Zion, pas d'Ingram du côté des Pelicans, pas de Bradley Beal du côté des Wizards, mais le match est quand même plaisant. Boum! Washington démarre bien 10-0 en début de match. New Orleans recolle rapidement grâce à McCollum. Gros premier quart offensif 37-35 à la fin. 13 points pour Kuz en 12 minutes. Mais Washington ne va pas tenir. CJ McCollum sort un énorme match. Les Pelicans jouent trop vite. Le rythme est trop élevé pour les Wizards. Ça vient de tous les côtés. 34 points pour McCollum, 27 pour Valanciunas, 18 pour Marshall. New Orleans est 3e à l'Ouest. Et on va imprimer tout ça avec le classement donc de cette conférence Ouest emmenée par les Nuggets, les Grizzlies et donc les Pelicans. Les Mavs sont 4e, les Kings s'accrochent dans cette première partie de tableau à leur 5e place. Les Warriors, qui devraient voir probablement le retour de Steph Curry ce soir, sont 6e. On retrouve les Lakers qui sont 12e et qui vont tenter d'accrocher le wagon du play-in. C'est encore extrêmement serré et tout peut arriver. Ouais. Si ça continue, les Suns, ils vont le quitter, le play-in, hein, parce qu'ils sont sur 6 défaites de suite, c'est ça. Et le calendrier à venir n'est pas rassurant. Les Lakers ont un gros calendrier. Il va falloir qu'ils récupèrent des joueurs, à commencer par LeBron. Mais tout ça est serré, mais bon... 19-22, 21-18. Pour les Kings et les Lakers. Les deux à 27 ont quand même 6 matchs. Tout à fait. 6 matchs d'avance pour avoir l'avantage du terrain au premier tour. Et j'ai oublié de vous dire que le retour d'Anthony Davis semblait se rapprocher puisqu'il a intensifié son entraînement. Des années que ça se rapproche. Oui, mais bon... on n'a jamais été aussi proche. Voilà. Chaque seconde. J'essaie d'informer nos abonnés. Et voilà comment vous me... C'est pas possible. Bon, bah, puisque c'est ça, c'est l'heure de la pause. Et je vous parle plus, Jacques Monclar. Voilà. Si, là, aujourd'hui. Mais je sais pas, il avait pas la même veste que Jason Tatum, alors il est contrarié. Oui, c'est ça. Vous savez. Regardez. Ah bah voilà. La question que j'ai, pourquoi? Eh ben, je vous répondrai après la pub. C'est le gars dans Monstres et compagnie. Comment il s'appelle? C'est ça. On dirait un schtroumpf. C'est le bébé de show avec Chirac. Vous souvenez aussi. Allez, à tout de suite. Il serait de bonne humeur après la pub. Je ne dirai absolument rien. On est toujours en direct de NBA Extra avec Xavier Vaution et le coquinou Jacques Monclar. Si, taquin. Taquin. Ça marche aussi? Ah non, ça marche pas. Ça marche pas bien. Non, ça marche pas du tout. On ne vous racontera pas ce qui s'est dit pendant la pub, peut-être un jour pour les 10 ans d'NBA Extra, puisqu'on en parlera très longuement la semaine prochaine. Avant de revenir sur la suite de la nuit dernière, on voulait revenir sur ce qu'il s'est passé sur les antennes de beIN. C'était le choc de la 16e journée de Betclic Elite. Regardez Yves Ponce. Yves Ponce face à Victor Wembanyama. C'était Lasvel qui était en déplacement chez les Mets 92 hier soir à Marcel Cerdan. Et regardez, c'était très serré. Qui a inscrit la claquette? Eh ben, c'est Victor Wembanyama qui permet à Boulogne-le-Valois donc de s'imposer sur le fil
face à l'Asvel. Une très belle victoire pour les Mets dans un match extrêmement enlevé. Il y avait quand même énormément de monde, encore une fois, dans la salle, plus de 3000 personnes. Dans le vestiaire des Mets, on n'a pas décidé de relever le plafond non plus. Ça, c'est malin, ça. Ça, c'est quand même incroyable. Ils jouent à domicile et c'est comme ça. Bah oui, mais c'est comme ça. On voulait vous montrer. Victor Wembanyama, donc, qui permet aux Mets de s'imposer sous les yeux de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Avec Vincent Collet, que l'on salue, également une belle victoire pour Boulogne. Une bonne victoire. Après, c'est un match qui joue sur la dernière action et c'est bien quand on est un peu... Oh, il n'était pas en réussite, Victor, d'arriver à faire ça à la fin. C'est bien, le petit Water, ça fait un match fantastique. Il en colle 28. Et de l'autre côté, bah, il mène l'Asvel et puis c'est tout. C'est un peu récurrent chez eux de ne pas clôturer les matchs. Mais c'est un super spectacle et c'est nickel chrome de voir ça. Et de voir une salle bien pleine aussi, c'est formidable. Systématiquement, je crois qu'ils ont refusé 6000 places. Exactement. Et il y en avait 3000. Il y en avait 3000. 3000 élus. Oui. Écoutez, c'est le phénomène Victor. Après, c'est pour le Boulogne-le-Valois, c'est un peu compliqué à gérer parce que ce sont plus des spectateurs que des. Oui, mais on peut comprendre. Oui, bien sûr. Mais pour les joueurs, c'est jamais facile. Voilà, mais Vincent travaille bien. Et puis je répète, ce petit Waters, il est client. Bon, Victor, c'est Victor. Hein, on commence à être habitué. Mais Yves Ponce, Charles et compagnie, ils sont bien rentrés dedans. Et ils ont montré que rien n'est donné. Et ils l'ont montré à toute la NBA aussi, puisqu'on rappelle que ces matchs-là... Il y a ESPN depuis 3 jours qui est là, qui fait des tournages en permanence. Donc voilà, c'est bien pour tous les joueurs qui ont cette incroyable exposition, cette possibilité de se montrer en tout cas aux différents scouts américains aussi. On enchaîne, on regarde ce qui s'est passé entre les Bulls et les Celtics hier soir. Les Bulls qui, on vous le rappelle, seront à Paris dans moins de 10 jours maintenant. Oui, 9 précisément. Ça fait moins de 10. C'est vrai, ça fait moins de 10, on s'en rapproche. Comme du retour d'Anthony Davis. Exactement. On n'a jamais été aussi Le proche. 19 janvier, Anthony Davis. Non. Alors ça. Jason Taylor, Il est de pendant ce Chicago. temps-là. Hein. Il est de Chicago. C'est vrai. On a longtemps pensé qu'il pourrait d'ailleurs signer aux Bulls avant de se retrouver finalement aux Lakers. DeMar DeRozan, ici sur Robert Williams. Bon ben voilà, on a un match serré, en tout cas on le sait, les Bulls c'est des casseurs de grosses équipes. Ils avaient déjà battu 2 fois Boston cette saison. Ils aiment les gros. Ils aiment les gros, absolument, c'est la meilleure équipe contre les gros. Et derrière on a un très bon Jaylen Brown, encore une fois hier soir, ça fait plus 4 Celtics. Et ici, le coup très très dur pour DeMar DeRozan. J'ai entendu parler de quadriceps. Oui, moi aussi. Si c'est le cas, ça peut être long. On peut ne pas le voir à Paris. Oui. On verra. En tout cas, on en saura plus aujourd'hui, mais c'est vrai que ça se profile. En tout cas, Jason Tatum donne 10 points d'avance aux Celtics. Robert Williams pour Grant Williams. Qu'est-ce qu'il a mis dedans, lui, hier ? À 3 points. Il n'a pas fait semblant, effectivement. 89-80, nous sommes en 4e quart-temps maintenant. Et Zach LaVine a décidé que ça n'allait pas se terminer comme ça. Superbe move, le Eurostep parfait. À 3 points derrière, sur la tête de Jaylen Brown. Il n'y a plus que 5 points d'écart et 2-20 à jouer. Et Zach LaVine, encore une fois, il était en feu en 4e quart-temps. Complet. C'est pas fini. On est dans les 30 dernières secondes. Par contre, il faut défendre. Ça rentre pour Al Horford. Il y a 15 secondes de la fin du match, le ballon récupéré. Et Jason Tatum va pouvoir terminer avec la faute d'Alex Caruso. Une bonne faute, pas une mauvaise sur faute l'épaule. pour le coup, mais... Pas assez forte sur l'épaule. Voilà. Mais de derrière, comme ça, j'aime pas ça. Voilà, on est à la mi-saison et les Bulls et les Celtics ne se rejoueront plus de la saison, à moins en play-off, bien sûr, ça c'est encore une autre histoire. De partout dans la saison entre les deux équipes, 107-99 hier soir pour Boston, et donc le meilleur bilan de toute la NBA appartient aux Celtics. 32 points pour Jason Tatum, Jaylen Brown, qui pour une fois n'a pas atteint la barre des 20 points, et Grant Williams, donc hier soir c'était la bonne surprise au scoring pour les Celtics avec 20 points et 8 rebonds. Les Celtics qui donc à mi-saison affichent le meilleur bilan de la NBA, 29 victoires, 12 défaites pour la peine. Jason Tatum avait donc sorti sa plus belle veste en conférence de presse. Jaloux. I felt like obviously Smart wasn't there, but Rob looked great. Looked like he was in a great rhythm. Obviously he made some big time hustle plays. He just gives us that, lob threat, rim protection. Obviously how well he can pass the ball. So, extremely happy to have him back.
Et il est très content de retrouver Robert Williams et ils sont nombreux d'ailleurs à parler de l'énergie qu'il peut apporter depuis son retour. Jason Tatum a inscrit 32 points hier soir et il est en train de marquer l'histoire des Celtics. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il affiche la meilleure moyenne de points sur une saison dans l'histoire des Celtics. Quand on sait tous les grands joueurs qui sont passés par cette franchise aux 17 titres, on se dit que c'est quand même quelque chose, non ? Oui, il n'y a pas 10 kilomètres. Et c'est vrai que 30 points, ça peut paraître bien, mais pour l'histoire de Boston, mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire que c'est la franchise, certainement, qui, même s'il y a eu une époque un peu difficile, avant la construction avec le Big Three, c'est que c'est une franchise qui a toujours joué sur le collectif, avec beaucoup de bons joueurs. Parce que quand vous jouez dans une équipe qui joue le titre, et ça a longtemps été, les années 80 et 70, 60, 50, eh ben, vous partagez le ballon plus que quand vous avez toutes les gonfles, comme Will Chamberlain à une époque, par exemple, ou même Oscar Robertson. Voilà. Mais oui, sa régularité à plus de 25 points est étonnante aussi. Je trouve qu'il a pris une dimension physique. Voilà, il est et quand il dit que tout redevient normal dans son équipe. Oui, il a raison. Ils en ont pris, je vous rappelle qu'ils en ont pris 33 à OKC, Voilà. sans Shai Gilgeous-Alexander il y a une semaine. Hein. Ouais. Donc ils l'ont encore dans la tête. Hein. C'était à ce moment-là où il y a une Et 150 sonnette points. d'alarme. Petite sirène d'alarme, ouais, carrément. Donc oui, il y avait un petit peu, il y a eu un petit coup de laisser-aller. Hier soir, il n'y avait pas Marcus Smart aussi pour les Celtics. C'est quand même important de souligner qu'ils ont malgré tout gagné sans Marcus Smart hier soir. Mais oui, tout redevient dans l'ordre. C'est la meilleure équipe de l'Est aujourd'hui, puisque Milwaukee, on sait que Chris Middleton ne joue pas. On ne va pas avoir de Kevin Durant pour le Mais moment. on n'a pas Donc de là, Boston, vision il va sur tout Chris droit. Middleton. Rien, absolument rien. C'est Aucune ça, idée, il je n'y a sais pas pas. de... on ne sait pas la programmation du truc. Il y a une certitude à l'Est. Boston est celui qui s'en sort le mieux, mais ça a recollé quand même derrière. C'est revenu, les Nets sont revenus, Cleveland est pas loin, Milwaukee navigue, et Giannis, je sais jamais, est obligé de se surmultiplier et avoir recours à des vieux remèdes comme avec Brook Lopez, par exemple. On va voir qu'il y en a d'autres qui sont en train de l'été. Giannis Antetokounmpo, dans un instant, juste on voulait vous remontrer cette image donc de la blessure de DeMar DeRozan qui nous intéresse particulièrement, bien sûr, puisque l'on attend les Bulls donc dans moins de 10 jours à Paris pour le NBA Paris Game. Et il souffrait de la cuisse déjà depuis quelques jours, a-t-il confié après la rencontre. Et il a dit « J'étais habitué à jouer avec la douleur ». Là, elle s'est intensifiée. En effet, le quadriceps semble être touché. Il va passer une IRM aujourd'hui. Si c'est un grade 1, eh bien, ça sera 1 à 2 semaines. Évidemment que l'on se dit, pas à Paris. ça va être compliqué. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, cette image-là. Pour nous, bien sûr, DeMar DeRozan, incertain pour le NBA Paris Game que l'on suivra donc le 19 janvier en direct sur beIN Sport. Ce sera dès 19h sur notre antenne en direct de l'Accor Arena. Malgré la fluidité, la qualité de son jeu, l'efficacité, c'est derrière sa blessure que le grillon s'est mis à tourner et que Lavine a mis des 3 points de partout, hein, quand même. Hein. Il a pris les affaires. Vous évoquiez les Bucks il y a quelques instants. Il jouait également hier soir face aux Knicks. Serge Ibaka, sachez, ne voyage plus avec les Bucks. Et il semble qu'il y a un souci entre ce joueur et Mike Budenholzer notamment. En tout cas, il n'est pas dans le groupe en ce moment. Et il fallait donc se déplacer à New York pour Milwaukee. Bon, c'est pas bien loin. Et lui a fait un sacré show. Jalen Brunson, très très bon en ce moment, face à Giannis Antetokounmpo, notamment, ou encore Julius Randle aussi, pour faire face à Giannis. Et Giannis a décidé de mettre dedans à 3 points pour démarrer le match. Et lui aussi, mais lui, c'est plus logique. Jalen Brunson, donc. Jalen Brunson encore, sortie d'écran, c'est parfait. Brook Lopez bien trop bas. Et puis, voilà, on a les Knicks qui sont plutôt bien installés dans le match. Mais c'est serré entre les deux équipes. Une possession d'écart. Rarement plus. Et Emmanuel Quickley aussi a fait un très bon match. C'est lui qu'on vient de voir marquer à 3 points. Jalen Brunson, non, ce n'était pas une tentative de alley-oop avec Obi Toppin. Derrière Emmanuel Quickley aussi. Il fait une gros moment de saison et qui est pisté par pas mal d'équipes, hein, Quickley. Ah ouais, ça va commencer à parler de plus en plus, hein, de toute façon à partir du 15 janvier principalement, où ce sera, Lui, il a chuté 29 points quand même, complètement fou. Ouais, quand même. Rien Julius, que ça. il en a mis 9, mais bon, 29. Ça fait pas assez. Mais pourtant, New York va bien, très très bien même dans cette rencontre. Ils sont devant. Mais a-t-on véritablement assisté sur l'importance de Joe Ingles? On commence. Ah bah voilà. C'est le lui dont je voulais qu'on parle. Ah ben, voyez. Ah bah. Le hasard fait incroyable, tellement hein. bien les choses.
87 partout à ce moment du match. Et Julius Randle va aller chercher cette petite claquette. Brunson, lui, c'est toujours longue distance. Incroyable. Et toujours avec de l'adresse. Ça fait plus 2 Knicks. On est à 2 minutes 30 de la fin du match. Toujours ce même écart. Drew Holiday. C'est assez improbable. Premier panier à 3 points, derrière Brolo, et vous devinez qui va prendre le dernier. Je sais pas, on va voir. Bah, un classique. Il y en aura 2 à l'heure. Hein. Edge Holiday, hop, en step back, incroyable, c'est à 3 points. Et ça offre surtout la victoire aux Bucks, malgré un très gros match de Jalen Brunson. Donc avec ses 44 points, Emmanuel Quickley, c'était bien aussi avec 23 points. Mais voilà, ça a été insuffisant. 26-14, pardon, c'est désormais le bilan des Bucks. Avec Giannis Antetokounmpo, pardon, avec des stats... Bon, voilà. Si on avait dit ça de Brook Lopez, on aurait dit c'est jeune, mais Antetokounmpo a toujours tendance à en attendre un petit peu plus. Mais en tout cas, hier soir, ça a suffi. Ils étaient pourtant menés 17 points, les Knicks, et pourtant Jalen Brunson a inscrit... Les Bucks, oui, c'est l'habitude, pardon. Il a mis 44 points. Mais... Jalen Brunson, hier soir, 7 passes. Et également, on voulait revenir quand même sur cette performance. Hein, c'est son career high pour Jalen Brunson hier soir face à Milwaukee. Quand même dommage de ne pas avoir gagné ce match-là. Bah oui, mais c'est sur son poste et c'est Drew Holiday à la fin qui met les 2 paniers qui font la bascule. Hein. Les 2 paniers de Drew Holiday et de Brook Lopez. Après, il a été très fort. On sait que c'est un joueur qui adore jouer avec les flotteurs, les pénétrations. Mais là, il mettait dedans très sérieusement. Donc, il a cuté au bout du truc. Il a failli porter l'équipe à une victoire. Les Knicks qui sont RJ Barrett aussi, toujours. Sans Obi-Toppin ou presque. Voilà. Evan Fournier, lui, a eu du temps de jeu. 14 minutes, ouais. Tout comme Joe Ingles, donc, qui, vous le savez, revient de sa blessure de l'année dernière, la rupture des ligaments croisés. Il avait raté 29 matchs. Il est de retour. Hier, il a signé son meilleur match depuis son retour. Ses 17 points ont été très importants, justement, dans la remontada des Bucks. 5 sur 11 à 3 points. Joe Ingles qui peut énormément apporter à cette équipe des Bucks. Bien sûr, en sortie de banc, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un maladroit. Son 5 sur 11 à 3 points hier soir, en tout cas, a été très important. Parce que s'il n'aimait pas, Milwaukee gagne pas. C'est vraiment lui qui a fait revenir Milwaukee dans la partie. Bien trouvé en plus de ça par Antetokounmpo et par Drew Holiday. Mais c'est un joueur important. C'est un joueur très important dans un effectif. C'est typiquement ce genre de joueur que vous voulez avoir au mois de mai, au match 6, quand le match se joue à 3-4 points. Voilà, c'est typiquement ce genre de joueur. On va l'écouter, Joe Ingles, ravi bien sûr d'avoir signé cette très belle performance, sa meilleure performance avec ce maillot des Bucks. With the guys we've got in the locker room and even when Chris gets back in there, like our team is really good. It's nice to finish a game. It's nice to be in those situations. Obviously, like I was just saying before, it's just those ups and downs. So it's nice to see some of the work that I've put in for the last 12 months kind of paying off and getting that rhythm back a little bit. So it's good, but we've got to keep building on it now because we play in whatever, 2 days time or something. 17,5 sur 11 pour Joe Ingles hier soir. Le classement de la conférence Est qui est emmené, vous l'avez bien compris, par les Celtics. Les Nets qui vont donc jouer un petit bout de temps sans Kevin Durant sont 2e, les Bucks 3e, les Cavs installés à la 4e place et les Sixers sont 5e. Ça va bien se bagarrer également pour la place en play-in. Ah oui. Entre les Bulls, les Raptors et les Wizards, est-ce qu'il va y avoir des mouvements justement dans toutes ces équipes-là? Les Raptors la fin de la trade deadline, c'est fort. Et d'après ce que j'ai compris, il va se passer des choses aux Oh, Raptors. oui. Raptors, Wizards, Bulls sont des équipes qui a priori devraient bouger. On parle de Knicks mouvement. Aussi. Hein. On parle de mouvement Hawks. Oh bah les Knicks, oui, ils sont bien capables de prendre un shooter absolu. Si vous voyez ce que je veux dire. Les Pacers, ça devait beaucoup bouger, mais bon, comme ça joue bien. Ils sont quand même playoffables, c'est l'histoire de l'année. Ouais, avec les autres qui ne veulent pas prolonger. Les deux équipes qui quand même confirment à mi-saison un classement improbable, ce sont les Pacers et les Kings. À l'ouest, les Kings, à l'est. À la même place d'ailleurs. Je crois que c'est 5 pour les Kings et 6 pour les Pacers. Mais c'est vraiment 2 équipes dont on se disait ils vont tanker. Pour l'instant, non. Mais ils cachent bien leur jeu. Non, ils ne tankent pas. Non, pas vraiment. Le MVP, messieurs, Moi, c'est de cette dur, soirée. Marie. Entre le 100% de Jokic, entre Jamal Murray qui en colle 34,
entre, je sais plus, il y en a quelques-uns qui le méritent tous autant qu'ils sont. Ouais, oh, il y en a un. Ça aurait pu être Bronson, mais il perd. Donc, C'est vrai. Harrison Barnes. Ah oui, Harrison Barnes, 30 très bon. points, 11 sur 13 au shoot. On le donne jamais au mec de Sacramento. Allez, Harrison Allez, Barnes. pareil. Mais on le donnera toujours pas au mec de Sacramento. M'étonne pas. Mais nous, on l'a fait. Bah voilà, vous êtes content. Oui. Ça va mieux, 5 sur 5, 100%, triple-double. 16 passes. Quand même, contre des Lakers qui sont venus en minibus, conduits. En trafic. Il paraît que Darvin Ham conduisait le trafic. Non, lui, il avait un kangou. Et non, mais arrêtez. Oui, il y a 100%, mais quand même. 11 sur 13 au shoot. 23 pas de panier à 3 points Ouais, c'était face pour au les Magic. Kings hier. Face au Magic. Record de franchise. Allez, on enchaîne, regarde le top 10. Who the fuck is inside? Who the fuck is your nigga? How you get to this ballin'? Don't be brag boys, I like pussy. I got a drink on. Shoot the cross on the knock out the engine. I keep the shit kicking on top of my pistol. Better run in my post, gotta know I ain't shit. Bang. I want everything black. Want everything black. I'm buying everything black. I want that ass fat. My Range Rover black. I want a whole nother bag. I want a 100 round gas. And I want to short this bag. I want to beat in the back. And I want to kill all my ops. It ain't coming back. I want to hit her sit there. I want to keep this shit on check. And I want to ball like Daddy Rollins, like a nigga Ric Flair. Wait, like a nigga Ric Flair. And I want down your Daddy Rollins, like a nigga Ric Flair. And I'm so high, might fly a bitch off for the dye my hair. These rappers be talking that shit and they broken, ain't no for a fake. I make plans, pull up that bitch in the sweat, so we fucking they don't pick her up, hit the bitch in the back of my truck. I don't care all this money, not here for the shit. Let her ride me on top, I sit in the chair. I be feeding the bitch, I be taking the kill. I can pull her shit out cause I pay for the help. I don't fuck with these niggas, they hoes. I don't fuck with these niggas, they hoes. Why you say we be fucking they hoes? Tell them that I just fuck. How you think that I pay for that rose? I just catch up with the train, and now that I put my blood. Flash by Gafford to the rim. Count Mon Dédé, et que Daniel Gafford. Il Gaff, adore Daniel Gafford. Daniel Gafford. C'est mon chouchou. Le programme, les rendez-vous à venir Comme sur ça. les antennes de beIN Sport, avec donc le retour probable de Steph Curry cette nuit à 4h du matin sur beIN Sport 1. Les Suns sont opposés aux Warriors. Il devrait revenir, lui qui n'a pas joué depuis le 14 décembre dernier. On rappelle qu'il était touché à l'épaule. Il y a de la NCAA également, et puis on va retrouver le Et les Clippers, ils ont intérêt à se Clippers. secouer un peu. Hein. Et eux aussi, ça devrait bouger. En tout cas, c'est ce qui est dit North Carolina, ici. Virginie. Oula, sachez que c'est Georgia qui a remporté le titre de NCAA en football américain. serré. C'était pas vraiment un match serré, non. C'est la deuxième fois de suite donc qu'ils s'imposent. Une victoire 65-7, quatrième titre de leur histoire. C'était face au Texas Christian, la grande surprise de la saison. Il n'y a pas eu de surprise en finale. Les Bulldogs de Georgia se sont imposés dans une ambiance tout comme d'habitude magnifique. Quel délire. J'adore ces trucs. Les marching bands, ben, quand elles sont dans les tribunes. C'est fou le bruit que ça fait. Hein. Eh ben ouais, mais c'est plutôt agréable. Merci messieurs. C'était très agréable. À demain. Vous êtes bien urbaine. Ah ben, On merci. vous revoit ou... Non, demain on se retrouvera à 21h, à 20h même pour France-Pologne, le lancement du mondial de En handball. basket. Avec l'équipe de France de De Nicolas handball. Carab. De handball, bien évidemment. Nos amis du handball, vous savez, Vous leur faites le bisou. le BHV. Merci Jacques. Ouais. Merci Xavier. Pareil, à Très demain. bonne journée à tous. Et demain, NBA Extra revient évidemment à 12h45. Bonne journée, salut. I wanna beat in the back, and I wanna kill all my ops. That ain't coming back. I wanna hit her sit there. I wanna keep this shit on check. And I wanna bop like Daddy Rollins, like a nigga Ric Flair. Wait, like a nigga Ric Flair. And I want down there Daddy Rollins, like a nigga Ric Flair. And I'm so high, might fly a bitch off for the dye my hair. These rappers be talking that shit and they broken, ain't no for a fake. I make slimes pull up, that bitch still in the sway, so we fucking they open.